Là, je vais tout analyser maintenant une année. je Je connais le Dieu de cette église. C'est un Dieu qui m'a délivré. C'est un Dieu qui m'a délivré. Je connais le Dieu de mon père. Il est vivant. Il n'est pas mort. Le Dieu de mon père aussi est capable. Oh, j'aime Dieu mon père. Mais il y a une chose que j'aimerais me dire. Je fais trop des éloges à mon père. Et la chose que je demande tout le temps. Je vais faire des éloges aujourd'hui. Plusieurs ont fait des éloges. Plusieurs ont fait des éloges. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelle Pierre, qui a dit à Jésus, j'ai mouru ensemble avec toi. Mais lorsqu'il a vu la souffrance, il a lié Jésus 3 fois. Il dit, je ne les reconnais pas. Oh, j'ai pitié. Que je ne sois pas comme Pierre. J'ai pitié. Que je ne sois pas comme Pierre. Qu'est-ce que je demande par là? J'ai pris le Dieu de mon père. Il est toujours fidèle. À rester fidèle. Même si quand on va commencer à m'inviter, quand je prêcherai devant une foule de 15 000 personnes, j'ai pris le gars de fidèle. Il était toujours pied. Tout ce qu'il va commencer à me dire. Nous avons vu plusieurs enfants qui sont venus de rebelles. Ils commencent à prophétiser. Ils donnent un message. S'ils prêchent comme ça, et les gens doivent l'acclamer. Il dit pour moi c'est fini. Maintenant j'ai besoin de l'église. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Au-delà des éloges, mon souhait, ce n'est pas seulement de rester dans les éloges, mais d'être fidèle à mon père. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, si vous me voyez ici, même Jésus, quand il a commencé le ministère, je sais qu'il avait 12 disciples. Mais il n'avait pas choisi les 12 disciples le même jour. Il y avait le premier disciple. Même quand vous lisez, quand on commence à citer les noms de ces disciples, on remarquera le premier disciple. Alors par là, qu'est-ce que je vais me dire? Au-delà de mon père, qui est mon père spirituel, les fusionnaires de cette église, nous les connaissons tous. Mais il y avait un disciple qui était venu après nous. Et ce disciple s'appelle mon mentor. Si vous prêchez, vous voulez prêcher, c'est celui qui m'avait dit le matin du David, prépare, tu vas intervenir. Il m'a donné le thème, ça fait une semaine. Je n'ai fait pas de message ce matin. J'avais eu le message aux environs de 12 heures. Je parle des noms de Dieu très merveilleux. C'est les prophètes merveilleux. Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut acclamer pour mon père? Est-ce qu'on peut acclamer pour mon père? Est-ce qu'on peut honorer l'onction d'abord premièrement de mon père aussi? Il n'est pas est-ce qu'on peut acclamer pour les prophètes? C'est un coach pour moi. Amen, amen. Amen. Au-delà de mon papa, de mon prophète, j'ai aussi mes aînés dans la foi. Ils sont peut-être mes conseillers tout le temps. Je parle. Je remercie à mon diacre. Kevin. Merci beaucoup papa. Et je dis merci à mon berger. Et je dis merci beaucoup aussi à mon aîné Papa Donnel. Et je dis aussi merci beaucoup à mon aîné, celui qui interprète. Il s'appelle Papa Malachi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement.
Nous sommes dans le livre de Genèse. Le verset va venir, chapitre 12. Chapitre 12. Le verset 7, il n'y a qu'un seul verset. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, le verset 7. Genèse chapitre 12, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Père, qui suis-je moi pour prêcher ce soir? Tu m'as ramassé dans les néants. J'étais derrière les femmes. Je ne savais même pas parler. C'était juste comme Moïse qui ne savait pas parler. Seigneur, je vois des docteurs, des professeurs qui nous enseignent à l'université. Ils sont plus intelligents que moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour devenir serviteur? C'est une grâce, oh Dieu. Je suis reconnaissant ce soir, oh Dieu. Seigneur, que je ne prêche pas que toi tu prêches. Que je n'exhorte pas que toi tu exhortes. S'il te plaît, oh Dieu, c'est Père, prévenus à toi, non à moi. Seigneur, utilise-moi, oh Dieu, des grâces. S'il te plaît, ne me laisse pas aller. Ne me laisse pas prêcher seul, oh Dieu. Ne me laisse pas, Père, ne m'abandonne pas. J'ai rêvé ces moments en te sentant du début jusqu'à la fin. Que toi, tu pourras contrôler toutes choses. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois, les rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs, les seigneurs? Le thème de ce soir, c'est le prophète qui m'avait donné ça. Amen, amen. J'ai parlé sur posséder la terre promise. J'ai dit de posséder la terre promise. Mes frères et sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer comme un enseignant, mais je finirai comme un prédicateur. J'aime observer mon père quand il prêche. Ce sont des choses que j'apprends auprès de mon père. Il commence comme un enseignant, il va aller rapidement. Amen, amen. Alors on dit posséder la terre promise. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12. Nous avons lu un seul verset qui est le verset 7. Et là vous comprenez une histoire qui est là. Le Genèse 12, chapitre 12, on parle d'un homme que nous connaissons tous. Il s'appelle Abraham. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il s'appelle Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'aimerais me revenir en arrière pour faire comprendre ce que je dois parler. Parce que quand je parle de la terre promise, vous devez aussi comprendre d'où est venu toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Raison pour laquelle je dis je vais commencer comme un enseignant. Alors ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Si nous lisons le verset premier jusqu'au troisième verset, vous allez voir Dieu appelle Abraham de quitter chez ses parents, de quitter son pays, de quitter sa patrie, pour aller dans un pays que l'Éternel lui-même va lui montrer. Mais écoutez bien, aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la terre promise, j'aimerais expliquer mon message à deux points essentiels. Amen. Le premier point, je parlais de la terre promise. Et comme le terme c'est posséder la terre promise, le deuxième point, je l'ai énuméré par la grâce de Dieu et par l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, les vérités à savoir pour posséder la terre. Là, nous allons parler 4 vérités essentielles qui vous permettra pour les 4 vérités à laquelle vous allez faire face. Vous allez passer chacun ses vérités.
Ah, tu peux pas besoin de nous sur solo là. Posséder la terre promise. Pour qu'on soit mêlé là car. Vous n'avez pas à s'échapper à ces vérités. Ah, pour qu'on nous aussi quand tu solo là. Les versets que nous avons lu là-bas. Voilà tout le temps là kuna. On dit Dieu a pari à Abraham. On dit ça mais a bimeli à Balama. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ni nyama lobi. Il dit je donnerai ce pays. Alors bien ko pesa mboka oyo. À tes descendants. Na bokitani na yo. Qu'est-ce que nous remarquons là-bas lorsque nous lisons la parole de Dieu? Tanto tangi lo banzambe. C'est une promesse que Dieu fait à Abraham. Ezali la konza basali na Balama. Je donnerai. Alors bien ko pesa. C'est le futur. Ah. Ce n'est pas les prédits. Je donnerai. Alors bien ko pesa le ko ya. Il donnera quoi? La terre. Ako pesa ni mabele. C'est la terre dont nous allons décortiquer aujourd'hui. Ezali mabele to ko panza na C'est poko la lelo. terre promesse. Ezali mabele la ka. C'est une promesse. Ezali la ka. Les bien-aimés dans le Seigneur. Bale na mikasa nkolo. Lorsque Dieu appelle Abraham, Wana nzambe abengi ya il Balama. a fait des promesses à Abraham. Apesi bilake mibale na Par Balama. l'aide du Saint-Esprit, j'ai compris ça aujourd'hui. Na nguya molimo sana soso na molimo. Lorsque Dieu appelle Abraham, Donc nzambe abengi ya Balama. il dit quitte ton pays. Alobi se longwa mboka Quitte yo. tes parents. Longwa baboti. Verset 2. Aya mibale. Après avoir dit tout ce qu'il a dit, Si makoloba nyonso alinga koloba. il dit Dieu maintenant va déclarer cette parole. Nzambe alobi maloba wana. Si la vie d'Abraham, Nikola boma ya Balama. la première des paroles, Ayiloba liboso. je ferai de toi une grande nation. Akosola loyebi ikolo La monene. deuxième parole, Iloba mibale. je te bénirai. Nakopambola yo. La troisième parole, Ya misatu. je rendrai ton nom grand. Nakomza komolo La monene. quatrième parole, Ya minei. tu seras une source de bénédiction. Okozali nsima lipamboli. La cinquième parole, Ya mitano. je bénirai ceux qui te béniront. Nakopambola bakopambola yo. La sixième des paroles, Ya mitano. je maudirai ceux qui te maudiront. Nakolaka mabe bakolaka Et la mabe. septième, la dernière Pelo ya parole, sambo ya suka. toutes les familles de la terre Babote nyonso ya mokili. seront bénies à toi. Bakopambola na kati na La yo. première des promesses. Ah, ezali bilaka nzambe. La première des Wana promesses. ezali elaka liboso Il a nzambe appelé asali. Abraham. Abenga Balama. Au-delà de la prière, Nakolekela kobenga ye. parle. Alobi. Je te bénirai. Nakopambola Je yo. rendrai ton nom grand. Nakomza komona C'est monene. une bénédiction. Ah. Mais j'aime la deuxième promesse qu'il a Kasi faite. na bilaka mibale asali. C'est là où je vais m'asseoir ce soir. Eza wana kofanda na poko Il lelo. dit c'est la promesse de la terre. Alobi ezali elaka mo Il a mabele. promis la terre à Abraham. Alaki mabele na Ce Balama. n'est pas seulement de te bénir. Eza ata na kopambola Ce yo. n'est pas seulement de te rendre grand. Abita na komisa Il monene. a promis la terre. Kasi alaki ya Il mabele. dit je te donnerai. Abina kopesa yo. C'est un pays. Ah, na mboka oyo. C'est une promesse Ezali elaka. qui doit s'accomplir. Po esengeli ekokisama. Et bien dans le Seigneur, Ali na mikasa nkolo. quand nous lisons la Bible, Wana otangi Biblia. je sais très bien. Ah, toyi malamu. La Bible a deux parties. Bible eza mama mibale. Là c'est clair. Wana eza Tout le polele. monde les connaît. Bato nyonso bayebi yango. Même un bébé peut le savoir. Ata mwana moke ayebi yango. Mais vous devez encore savoir Kasi esengeli boyeba lisusu. que la Bible est divisée en quatre contenus. Kasi Bible ezali makambo minei ekabwe En na kati. quatre contenus. Makambo minei Je eza na vais kati. l'expliquer. Mpona kolimbola. Le premier contenu, Oyo ya liboso na kati. c'est l'histoire. Ezali lisolo. Le deuxième contenu, Ya mibale. c'est l'instruction. Ezali koyebisa. Le troisième, Ya mitano. c'est ce qu'on appelle la prophétie. Oyo babengi lisakoli. Et la quatrième, c'est l'accomplissement. Mpe ya minei ezali Quand kokokisami. vous lisez la Bible, Ntango otangi il y Biblia. a l'histoire, Omoni il y lisolo. a l'instruction, Ah, boyebi oyo ezokanisa. Mpe et lisakoli. l'accomplissement. Mpe ezali kokokisami. Dieu ici a promis. Ah, nzambe alaki. Dieu ici a promis. Ah, nzambe alaki. Et il doit accomplir. Osengeli akokisa. Lorsque nous appelons, il est Alpha et l'Oméga. To babengi ye moto akokokisa mpe Mais kosukisa. pourquoi on appelle Alpha et l'Oméga? Po babengi ye moto akobandeli mpe Dieu n'a asuka. pas de commencement. Azali okobanda. Dieu n'a pas de fin. Akoki kosala. Il dit Alpha et Oméga. Azali ebandeli mpe suka. Parce que quand il parle, Wata mozoloba. il finit par accomplir. Aya C'est akosukisa. ça Alpha et Oméga. Yango nde ebandeli mpe mosukisi. Quand il est juste, Mpo babengi ye sembo. parce qu'il ne ment pas. Mpo nakosaka te. Lorsqu'il parle, Ntango alobi. il doit toujours finir. Esengeli asukisa Alors nyonso. si Dieu fait une promesse à Abraham, Ntango asalelaka na Balama. j'aimerais dire une chose. Nangi loba eloko moko. Ce soir, Pokwa lelo. à toi qui m'écoutes, Ayi. à toi qui m'écoutes, Ah, una na Dieu a fait baba. une promesse pour toi. Nzambe asalelaka mpo na yo. Oh, je parle, Dieu a fait une promesse pour toi. Nazoloba nzambe asalelaka mpo na yo. Je croyais qu'on pouvait me dire Amen. Amen. Dieu a fait une promesse pour toi. Nzambe asalelaka mpo na yo. Écoutez ce que Dieu a dit. Yoko nzambe asali. Je connais Nayebi. les projets Mabongisi. que j'ai promis Oyo nasali kolona yo. c'est les projets de bonheur Mabongisa malamu. et non les malheurs. Ya mabe te. Mais c'est une promesse. Ezali elaka. C'est une promesse. Ezali elaka. C'est une promesse. Ezali elaka. Cette promesse, ça doit s'accomplir dans ta Elaka wana vie. ezali kokosama na bombo na yo. Tu dis quoi, c'est là que tu verras ce soir. Soki ondimi kobona nga pokwa J'ai lelo. pris le Dieu de mon père. Ah, molimo wa nzambe papa na J'ai ngai. l'onction de mon père. Nase papa tata na nga. J'ai maintenant revêtu de son manteau. Ah, nalati mpe nakazaka na ye. Ce que Dieu t'avait promis. Oyo nzambe alaka yo. Tu ne peux pas s'accomplir. okomona ngo Les bokokisama. mariages. Ah, libala. Les mariages. Libala. Je déclare. Natatoli. Je déclare. Natatoli. Et je décrète. Mpe nalobi. Tu ne verras s'accomplir. okomona ngo bokokisama. Le travail. Musala.
J'ai dit, tu as promis. Tu as promis. Il doit accomplir. Écoutez-moi, je vais partir comme un enseignant maintenant rapidement. Lorsque nous arrivons à l'Exode chapitre 2, Dieu l'a fait là-bas. Jésus constate, Dieu constate la souffrance qui subissait ces peuples en Israël. Il est maintenant s'en souvient. S'en souvient de quoi? De la promesse. Quelle est la promesse qu'il avait faite? Revenons encore. Exode, Genèse 15. Genèse, le chapitre de verset 13. Abraham avait commis une petite erreur. Et il dit, je paraphrase, toi tu iras en paix, mais tes descendants, ils seront dans un pays. Il n'a pas cité le nom. Il dit seulement dans un pays. Ils seront asservis. Mais de là, je vais m'en souvenir. Ils vont sortir de ce pays. Il assure encore. Nous arrivons maintenant à l'Exode 3. Là Dieu parle. Il dit, j'ai entendu. J'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Les cris. Je me pose, tu as les oreilles. Oui, tu as les oreilles. Et tu j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Les souffrances. Ce soir, je parle à une personne. Tu as entendu. Des cris. Des souffrances. Qui ne rendent pas ta vie. Qui te dérange tout le temps. Tu pleures tout le temps. Je parle. Qui a vu des souffrances? Qui a vu des souffrances? Ce soir, il a descendu. Pour faire quoi? Pour te délivrer. Raison pour laquelle il va envoyer Moïse comme mission en Égypte. Pour délivrer ce peuple. Ce peuple devait aller où? Où? À la terre promise dont il a fait là-bas. En sortant de l'Égypte, vers la terre promise. Il ne devait pas s'arrêter en chemin. Parce que Dieu devait accomplir sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est là pour se répéter. Quand il dit, il doit accomplir. Je parle à une personne. Tout ce que Dieu t'a parlé, ça va s'accomplir. Tout ce que Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Je déclare. Tout ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Attention. La prophétie a une durée. Ne vous y trompez pas. La prophétie a une durée. Quand les prophètes prophétisent pour toi, quand il dit je viens mariage, ça peut être au futur. Tu dois attendre. Dieu a parlé de la terre là-bas. Il dit je te donnerai. Je t'amène à comprendre là où je vais. Je vais commencer comme un enseignant. Et je serai comme un prédicateur. Dieu a promis. La terre promise. Il devait s'accomplir. Je saute rapidement. Allons aussi maintenant dans l'Exode 12. C'est là maintenant où nous voyons la sortie du peuple d'Israël. Parce que ce peuple, il devait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, qui est la terre promise. Lorsqu'on parle de Canaan, lorsqu'on parle de la terre promise, on fait allusion à Canaan. Écoutez-moi mes frères et sœurs.
frères et sœurs, j'ai dit, je te donnerai ces pays à tes descendants. Mais écoutez-moi, bien-aimé. Si elle ne donne pas une mauvaise chose, quand tu dis, je vais te donner le mariage, ce n'est pas un mauvais mariage. Quand tu le travailles, ce n'est pas un mauvais travail. Ce n'est pas un mauvais travail. Écoutez, maintenant, il va décrire comment est ce pays. Maintenant, il va donner la description de ce pays. Et dans l'Exode, maintenant, 3. Et comment Dieu parle de ce pays? Il dit un pays qui coule. Qui coule le lait. Et le miel. Ça, c'est la description de ce pays. Ce n'est pas peur de souffrance. Ce n'est pas peur de souffrance. C'est un pays. Coule je prophétise aujourd'hui. Dieu va t'amener dans la terre promise. Ton mariage, il ne va pas souffrir. Ton mariage, il n'y aura pas la souffrance. Oh, le bien là, le Seigneur. T'inquiète trop. Mon ami a trouvé un mari. Ce n'est pas un problème. Quel mariage? Où son mari il est infidèle. Il va commencer à pleurer chaque fois. Il va commencer à geler tout le temps. Mais Dieu ne donne pas une mauvaise chose. Amen, amen. J'aimerais aller maintenant vite dans le message. Posséder la terre promise. Posséder la terre promise. Je disais le message est scindé en 2 points. La première partie, j'ai balayé rapidement la terre promise. Je vous ai parlé comment Dieu a appelé Abraham. Il a fait des promesses. Amen. Ce n'est pas seulement de dire je te bénirai. Amen. Mais écoutez les bien-aimés dans le deuxième point. Je parlais de 4 vérités. À savoir, pour posséder les terres promises. Et les Canaan. 4 vérités. La première des vérités, le peuple d'Israël. Il devait sortir d'Égypte. Ça, c'est la première vérité. Sortir de l'Égypte. Qu'est-ce que j'aimerais me dire là-bas? J'aimerais me expliciter impunément là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour elle devait sortir de l'Égypte. Et pour toi, peut-être c'est dans les prisons. Là où t'avais mis, tu vas sortir. Parce que le peuple d'Israël, il était toujours en Égypte. Il ne devait pas poser la terre. Il est esclave. Il est colonisé par Pharaon. Il n'y a pas la liberté. Il est sous la colonisation. Il dépend d'une personne. Il dépend d'une personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, nous allons posséder la terre promise. Parce que ça nous appartient. C'est une promesse. Nous aussi nous sommes des descendants d'Abraham. Je parle, tu n'es l'enfant d'Abraham. Si tu refuses, moi je refuse. Moi je vais accepter ta place. Tu devais sortir. Tu es l'Égypte. Ça c'est la première des choses. Et tant que tu étais toujours en Égypte, ils sont toujours esclaves. Il y a des personnes ici qui sont dans les prisons. Que ce soir, sous l'onction de mon père, il va sortir. Il va sortir. Je déclare. Ils sont dans les prisons. Amen. Il va sortir ce soir. Quelle que soit la grandeur de la prison. Quelle que soit la grandeur de la prison. Détermine le Seigneur. Si aujourd'hui on vient, on t'arrête. On t'amène dans la prison. Tes parents cherchent un avocat qui viendrait intervenir pour toi. Mais écoutez, nous avons un avocat. Il s'appelle Jésus. Il va intervenir ce soir. Quelle que soit la grandeur de la prison. Il va sortir.
Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu sors déjà. Tu sors déjà. Tu sors déjà. Tu sors déjà. Au nom de Jésus. Je vois déjà. Au nom de Jésus. Déjà sorti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'est plus là. Au nom de Jésus. Il n'est plus là. Au nom de Jésus. Déjà vendu. Les tombes vides. Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là. Jésus parle à une personne. Ce soir, tu n'es pas dans la prison. Tu es sur la galère. Tu es déjà sorti. Tu es déjà sorti. Le deuxième point. Le deuxième point. Vous devez s'élever. Vous devez s'élever. Vous devez s'élever. Tu dois, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester assis là-bas. Tu dois t'élever. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui t'attend. Pour prendre le mariage. Tu dois t'élever. Tu ne peux pas rester assis comme ça. Tu dois t'élever. Écoutez bien, là, je vais faire un voyage. Il y a la parole de Dieu. C'est le livre de Deutéronome. Le chapitre premier. Le verset 6 à 8. Si Moïse parle, l'Éternel nous avons parlé. Sur cette montagne. Et dit vous avez longtemps demeuré. Il dit allez. Sortez. Il dit l'Éternel a mis le pays de Canaan devant vous. Ce n'est pas le moment de rester là-bas. Je vais s'élever. Tu as parlé. Mais la première des choses, sortir de l'Égypte. Deuxième des choses, vous devez s'élever. Troisième des choses, vous devez combattre. Vous devez combattre. Vous devez combattre. Pourquoi? Je vais expliquer. Je suis dans la parole. Je sors pour l'intérieur de la parole. Vous devez combattre. Pourquoi? Parce que le pays dont Dieu vous a promis, le pays n'est pas vide. Le pays est occupé. Donc vous devez combattre. Mais j'aime Dieu. Le combat. Tu ne vas pas combattre seul. Tu vas combattre avec Dieu. Raison pour laquelle, lorsque l'armée de Pharaon poursuivait les enfants d'Israël, j'aime la parole de Moïse. Elle dit gardez silence. L'Éternel combattait pour vous. Il n'est pas à vous à combattre. C'est à l'Éternel. Ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est l'Éternel. Parce que toi, si tu combats seul, tu vas perdre le combat. Parce que le combat n'est pas de ton niveau. Tu ne peux pas se mesurer à Pharaon. Raison pour laquelle, lorsque tu envoies Moïse, il n'envoie pas Moïse comme n'importe qui. Il envoie Moïse comme un Dieu. Il dit je ferai de toi. Il savait. Il devait envoyer pour cette dimension. Que Dieu devant Pharaon. Que Pharaon s'était considéré comme un Dieu. Alors le comité c'est comme le Dieu. Il y a le Dieu de Moïse. Et le Dieu de Pharaon. Alors j'ose croire. La parole dit ceci. C'est lui qui a nous. Il est plus fort. C'est lui qui est dans le monde. Il est nous. Jésus qui est dans la victoire. Il va Jérémie. Ils te feront la guerre. Elle te verra pas. Pourquoi? Jérémie, je suis avec toi. Ce n'est pas ton problème. Je suis avec toi. Tes combats, c'est mes combats. Je parle ce soir.
Sous l'onction de mon père. Les combats. Ce n'est pas pour toi. Même si c'est l'œuvre. Il ne sera jamais à terre. Éternel. Combattant pour vous. Éternel. Vous devez combattre. Vous devez combattre. Pourquoi? Je disais, parce que le pays est occupé. Dans le nombre 13, lorsque Dieu parle à Moïse, les premiers versets, il dit choisis les enfants d'Israël selon leur tribu. Il y a 12 tribus. Il va dire tu vas choisir une personne chacune de tribu. Pour explorer le pays. Parce que le pays était occupé. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, d'autres personnes constatent ceci. Si le peuple qui habite ce pays, dans les versets 28, ils sont puissants. Ils sont puissants. Mais j'aime la réponse de Josué. Parmi cette multitude de personnes, avec les Caleb et Josué ont vu la terre promise. Ces peuples s'inquiétaient. Ils disent sont des pays, ces peuples est puissant. Le pays est habité par qui maintenant ici? La fait pour chiter. Le pays est habité par les enfants d'Anak. Les Amalécites. Les Étiens. Les Jébusiens. Les Amoréens. Ce sont ces gens qui habitent dans le pays. Vous devez combattre. Ta bénédiction. Entre les mains des ennemis. Ces gens maintenant que nous venons de citer. Ces gens que nous venons de citer sont des ennemis qui empêchaient les enfants d'Israël. Pas de possession de la terre promise. C'est pourquoi les ennemis vont disparaître. Au nom de Jésus. Je vais aller rapidement dans la Bible. Moïse dit ceci. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Les personnes qui veulent les citer, vous ne les verrez plus là-bas. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi par Dieu. Amos 2 verset 3. Quand vous lisez là-bas, vous verrez clairement. Dieu parle, j'ai choisi Israël. Comme mon peuple. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est le pouvoir. C'est devenu enfant de Dieu. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu es enfant de Dieu. Ceux qui te réclamaient. Aujourd'hui, ça va tomber. Parce que tu dois posséder la terre promise. La quatrième des choses, la dernière des choses. Tu dois obéir aux instructions de Dieu. On ne peut pas posséder la terre si tu n'obéis pas aux instructions de Dieu. Parce qu'il y avait des instructions. Pourquoi? Parce que vous devez obéir. Aujourd'hui, pour Dieu, ça peut être le chef. On peut te dire, mon frère, ma soeur, pour cette situation, tu dois gêner. Pour cette situation, c'est assez l'offense. Ce sont les instructions que Dieu donne à travers ses serviteurs. Si tu obéis, tu possèdes. Mais si tu n'obéis pas, tu ne vas pas posséder. Le Père le Seigneur. On va s'élever là où nous sommes. On va s'élever là où nous sommes. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas t'élever d'abord. Tu vas t'élever d'abord. Et là où tu es. Oh, je parle encore. Je parle encore. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes dans le moment où nous venons prier. Oh, est-ce que tu peux te tenir debout? Il raille dans sa tombe. Sa tombe. Au nom
Jésus, mon Père. Comme l'aigle. Montez plus haut. Excellez. Allez de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Percez les murs. Arrivez à votre destination. Au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Et sur le membre de vos familles. Tu vas fortement acclamer le Seigneur. Acclame très très fort. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Merci Seigneur.